Prenons 1 Pierre chapitre 1er, le verset 6e au verset 7e. Tozui 1 Pierre, mokapo na liboso, molongo ya motoba, kino na molongo ya sambo. C'est là ce qui fait votre joie. Nde wana wezo sale sengo na bino. Quoique maintenant, atako sikoyo, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pwete esengeli bonyo kwama, pona mwa tango moke na mwa minyoko ebele. Afin que l'épreuve de votre foi, natina ete komekama ya kondima na bino, l'épreuve de votre foi, komekama ya kondima na bino, plus précieux que l'or, wezali motuya lokola wolo, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ezala lokola mbando kokumisa kotombola pe kosanjola nkolo tango Yesu akoya. Frère, tu peux nous lire le même texte dans la version Le Semeur. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Celles-ci, les épreuves, oyoyo, c'est-à-dire la souffrance, sert à éprouver votre foi. Tu peux continuer? Le feu du creuset ne prouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable et la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous faudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les souffrances actuelles, ou bien la souffrance actuelle, on dit ça va produire la gloire quand Jésus-Christ apparaîtra. On peut nous prendre déjà Marc chapitre 10, le verset 35, verset 39. Alors, Jacques et Jean, le fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Que désirez-vous que je fasse pour vous? Leur demanda-t-il. Ils répondirent: Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. Mais Jésus leur dit: Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je veux boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? Tu peux reprendre encore ce verset-là, là où tu es. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? Continue. Oui, lui répondit-il. Jean et Jacques ont répondu: oui, nous pouvons boire la coupe. Continue. Alors Jésus reprit: Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Jésus dit: il est vrai que vous allez boire la coupe. Il est vrai. Matthieu 13, verset 18 à 21. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole
Et la reçoit aussitôt avec joie. Pe azo yamba yango na esengo nyonso. Mais il n'a pas de racines en lui. Kasi azali na misisa te na kati na ye moko. Il croit pour un temps. Aza kondimela po na tango moke. Et dès que survient une tribulation, Tango minyoko li ekoya. une persécution Tango pasi ekoya. à cause de la parole, Na tina ya liloba. il y trouve une occasion de chute. Ye azozwa yango libaku ya kokweyisama. Que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant du temps de la grâce, puisse te parler ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. La louange, la gloire, l'autorité et le règne pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Kimia yankolo ezala na bino. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, Bandeko langa mibali pe basi. dispose ton cœur, dispose tes oreilles pour bien écouter. Bongisa motema na yo pe matoi po etoyoka malamu. Ce matin, le Seigneur veut te parler. Na tongo yankolo alingi alobela yo. Et il veut te répondre aux multiples questions que tu te poses. Pe alingi yanola yo na mituna ebelo yo mitunaka. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Bandeko langa mibali pe ya basi kati na nkolo. le thème de ce matin, Mama likambo ya tongo lelo. ça s'intitule « C'est obligatoire ». Ebengami esengeli esalema bongo. C'est obligatoire. Esengeli esalema bongo. Comme le bien-aimé le dit à Lingala, Lokola molinga mi alobi yango na lingala. l'interprète. Esengeli esalema bongo. Amen. C'est-à-dire, tu dois passer par là. Linkoloba yo esengelo leka na nzela wana. Il n'y a pas d'exception. Bolongo liezate. Qu'est-ce qui est obligatoire? Nini yango esengeli esalema bongo? Voici ce qui est obligatoire. Tala o esengeli esalema bongo. Dans la vie chrétienne, Na bomo ya mo Kristo. voici ce qui est obligatoire. Tala o esengeli esalema bongo. L'apôtre Pierre nous enseigne ceci. Toma Petelo azote ya biso boye. Il dit, vous deviez être dans la joie Alobe esengeli bozala na esengo. à cause de la parole que vous avez. Na tina elilobo boza na yango. Mais maintenant, Kasi sikoyo vous êtes attristés. esengo na biso eza na mawa. Il y a beaucoup trop de temps où nous sommes attristés. Eza na batango ebele o tozwa makana mawa. Au lieu d'être dans la joie. Na esika tozalaka na esengo. Pourquoi on est attristé? Pona nini tozali na mawa? L'apôtre Pierre dit c'est à cause de souffrance. Petelo azolobe eza na tina ya minyoko. Vous êtes attristé à cause de souffrance. Bozali na mawa na tina ya minyoko. Et l'apôtre Paul précise. Pentoma Paul azali koloba. Il dit cette souffrance qui vous attriste là. Alobi ete minyoko li o ezali ko pesa bino mawa wana. Vous devez passer par là. Esengeli bolekela na yango. Et il dit que c'est pour un temps. Pe alobi eza pona tango moke. Il précise. Abeti sete. Il dit cette souffrance Alobi minyoko wana. qui vous attriste, Ezo pesa bino mawa. ça va produire la gloire quand Jésus-Christ reviendra. Ekobota nkembo tango Yesu Kristo akoya. C'est-à-dire, Elingi koloba. ça peut
arriver Et koki kokoma. que sur la terre, Ete na mabele. tu es chrétien, Ozamo Christo. tu crois en Jésus, Ondimelaka Yesu. mais tu ne passes que des moments de souffrance, des moments de souffrance. Kasozole kisakaka batango ya pasi na batango ya pasi. Mes frères et sœurs, Bandeko na ngai ya basi pe mibali. être chrétien Kozala mo Christo. ne veut pas nécessairement dire qu'il faut avoir des immeubles, des avions et des voitures. Elingi kaka koloba teke sengeli ozala na bandako, ozala na ba mituka. On nous a trompés avec ces faux évangiles Bakosa biso na sango malamu wana ya mabe. qui est devenu populaire. Oye komi na batu nyonso. Ils ont appelé cela autrefois l'évangile de la prospérité. Babengaki yango mbaleleki sango malamu ya bofuluki. Non, Te. l'évangile de la prospérité n'existe pas. Sango malamu ya bofuluki ezalaka. Je répète, l'évangile de la prospérité n'existe pas. Sango malamu ya bofuluki ezalaka te. En Christ, Kati na Yesu, vous pouvez être bénis. okoyi kopambolama. Gloire à Dieu. Kembo na nkolo. Tout comme vous pouvez passer que par la souffrance, vous mourrez. Lokola poko yiko leka kaka na bapasi po okufi na yo. Il y a des chrétiens Ezala ba Kristo. qui ont passé depuis qu'ils avaient cru. Oyo ba leka na depuis ba ndimela Yesu. Depuis qu'ils ont cru en Jésus, Wuta ba ndimela Yesu. leur vie a commencé à basculer. Bomo ina bango baluki. Ils ont commencé qu'à vivre de souffrance sur souffrance. Bakomi kaka kobika minyoko likolo ya Et minyoko. ils sont morts dans ces souffrances-là. Pe bakufi na kati ya minyoko wana. C'est le corps qui a souffert. Zoto nde nyoko. C'est la chair qui a souffert. Zoto nde nyoko maki. Ils sont morts dans la souffrance de la chair. Kufi kati ya minyoko ya nzoto. Mais leur âme est morte dans la joie. Kasi milimo na bango ekufi na esengo. Parce que l'âme a été sauvée. Kwete molimo ebiki samaki. Mes frères et sœurs, Bandeko langa mibali pe ya basi. dans cette vie en Christ, Kati na bomo yoyo na Yesu. dans cette vie en Christ, Kati na bomo ya Yesu. vaut mieux que ton âme puisse être dans la joie de Jésus-Christ, Eza malamu molimo na wezala na esengo. Kati na Yesu. mais que ton corps puisse souffrir. Kasi zoto na yo enyoko amanango. Ton âme soit dans la joie de Jésus, Molimo na wezala na esengo ya Yesu. mais que le corps puisse souffrir. Kasi zoto enyoko ama. Parce que ce corps Kwete nzoto yo. a un temps limité de vie. Eza na tango echama ndelo ya kobika. Le corps, Zoto. dès que tu meurs, Tango kako kufi. ce corps va au cimetière. Zoto bake kokunda yango. Ça retourne à la poussière Zongi putulu. parce que c'était venu de la poussière. Kwete wuta kipe na putulu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout chrétien Mokisto nyonso. doit le savoir Sengela yeba yango. que dans cette vie en Jésus-Christ, Ete kati sa bomo ina Yesu Kristo. il y a des choses obligatoires que nous devons vivre chacun individuellement. Eza na makambo o esengeli to bika moko na moko. Et parmi ces choses à vivre sous le soleil, Pe kati sa makambo wana ya kobika na se na moi. il y a ce qu'on appelle la souffrance de la foi, autrement appelée les épreuves de la foi. Eza oyo babengi minyoko ya kondima. Pe babengi yango lisusu komeka makati na kondima. Je vous ai toujours dit, Na yebisaka bino tango nyonso. et je ne cesserai de vous le dire, Pe na kotika na koyebisa bino yango te. quand le Seigneur Jésus était sur la terre comme un homme, Tango nkolo Yesu azaki na mabele lokola moto. il n'y a qu'une seule chose que Jésus louait dans une personne. Ezaki neloko moko kako Yesu azaki kokumisa kati na. Quand il arrivait à Jésus de louer une personne, Tango ezaki kokomela Yesu ya kumisa moto. Jésus ne louait dans l'homme que la foi. Yesu azaki kokumisa kati na moto kaka. Jésus ne parlait que de la foi dans l'homme. Yesu azaki kolobela kaka kondima na kati na moto. C'est pourquoi Yango wana. il a parlé de la foi du centenier. Alobelelaki na kondima oya moto ya mokonzi ya basoda kama.
Il a dit, alobaki même en Israël, atakuna na Israël je n'ai jamais vu une telle foi. natikala komona kondima ya boyote. Ce que le Seigneur attend de nous, Oyo nkolo azozela pa na biso c'est la foi. ezali kaka kondima. Un jour, le Seigneur Mokolo moko nkolo s'est posé cette question. amitunaki ye moko motuna oyo. Quand le Fils de l'homme reviendra, Tango mwana na moto akozonga. quand le Fils de l'homme reviendra, Tango mwana na moto akozonga. trouvera-t-il la foi? Akokuta kondima. Trouvera-t-il la foi? Akokuta kondima. Trouvera-t-il la foi? Ya akokuta kondima. Mes frères et sœurs, Bandeko langa mibali pe ya basi. la foi, c'est ce qui nous permet de marcher avec Dieu. Kondima ndezo pesa biso ndingisa kotambola na Nzambe. La foi nous permet de marcher avec Dieu. Kondima ezo pesa biso nzela ya kotambola na Nzambe. Si tu n'as pas la foi, Soki osala kondima te, tu ne marcheras pas avec Dieu. okotambola kana Nzambe te. Si tu n'as pas la foi, Soko zangi kondima, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. okomona ka loboko ya Nzambe te na bomoi na yo. Alors, pour nous aider Siko pona kosunga biso à avoir la foi en nous, ya kozala na kondima kati na biso, Dieu fait des choses Nzambe azosala biloko mibale pour nous permettre à avoir la foi en nous. pona kopesa biso nzela kozala na kondima na kati na biso. Dieu fait des choses. Nzambe azosala biloko mibale. La première des choses que Dieu fait, Eloko ya liboso Nzambe azosala, il nous envoie la parole. azotindela biso liloba. Nous écoutons la parole Tozoyoka liloba, et cette parole nous donne la foi. pe liloba wana ezopesa biso kondima. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Yango wana ntoma Paul azoloba, la foi vient de ce qu'on entend. kondima eutaka na oyo ozoyoka. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pe oyo ozoyoka ezowuta na liloba ya Kristo. Mes frères, Bandeko langa mibali, je précise. na beti sete. Paul dit que ce qu'on écoute vient de la parole de Christ. Paul alobi oyo ozoyoka ezowuta na liloba Kristo. On n'a pas dit que ce que tu écoutes vient de la parole de l'Éternel. Non. Balobi te Non. oyo ozoyoka eutaka na liloba ya Yahweh te. Non. Te. La parole qui donne la foi, c'est la parole de Christ. Liloba ezopesa kondima ezali liloba ya Kristo. Parce que Christ est la réalité. Po ete Kristo azali bosolo. Christ est la vérité. Kristo azali solo. Jésus a dit, Yesu alobaki, je suis le chemin, nazali nzela, la vérité. solo. Il n'y a que la vérité qui sauve. Eza kaka solo nde Il n'y a ezobulisa. que la vérité qui sanctifie. Eza kaka solo nde ezobulisa. L'Écriture dit, Makomi elobi, Moïse est venu avec la loi, Mose ayaki na mobeko, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. kasi Yesu ayaki na ngolu pe na bosolo. Souvent nous parlons plus de la grâce, nous oublions, nous négligeons la vérité. Mingi mingi tolobelelaka ngolu kasi tobosanaka kolobela solo. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Yesu ayaki na ngolu pe na bosolo. La grâce, Ngolu, c'est-à-dire Dieu nous a donné un cadeau de la vie éternelle. elingi koloba Nzambe apesi biso likabo ya bomo ya seko. La grâce, Ngolu, Dieu nous donne. Nzambe apesi biso Il kopesa. nous donne quoi? Azopesa nini? Il nous donne la vie éternelle. Apesi biso bomo ya seko. Et cette vie Pe éternelle, bomo iwana ya seko, c'est Jésus. ezali Yesu. C'est lui la vie éternelle. Yende bomo ya seko. C'est ça le côté de la grâce. Yango wana na ngambo ya ngolu. Donc Dieu nous a tout donné gratuitement en Jésus-Christ. Nzambe apesa biso nyonso ya ofele kati na Yesu. Mais du côté la vérité, Kasi na ngambo ya solo, c'est ce que les gens négligent. nde oyo bato bazamonaka pamba. La vérité, Bosolo, ça veut dire elingi koloba, tout doit être fait en Jésus, pour Jésus, par Jésus, pour l'intérêt de Jésus. nyonso esengeli esalema kati na Yesu, po na Yesu, nyonso ya Yesu pe po na litomba ye. C'est-à-dire Jésus sur Jésus. Likoloba Yesu likolo na Yesu. C'est ça la vérité. Yango wana nde solo. Je vous donne un exemple. Apesi bino ndakisa moko. Regardez, Botala, Jésus vient. Yesu aye,
Il est avec la femme samaritaine. Azala mwasi mo Samaria. Donne-moi de l'eau. Pesanga mai. La femme dit, mais comment toi qui es juste, tu me demandes de l'eau? Mwasi alobi yo moyu dozo senga mai ndenge nini. Vous connaissez, non? Tout le monde connaît cette affaire-là. Au puits. Ça s'est passé au puits. Elekaki na libulu wa mai. Ça s'est passé au puits, n'est-ce pas? Ne croyez pas que c'était un hasard au puits. Hein? Ah, Jésus au puits avec la femme samaritaine. Yesu na libulu wa mai na mwasi mo Samaria. Ce n'était pas un hasard. Ezalaki eloko mpoasa te. Non, non, non. Te. Non, non, non. Te. Jésus au puits avec la femme samaritaine. Yesu na libulu wa mai na mwasi mo Samaria. C'était l'accomplissement. Ezalaki boko kisami. C'était l'accomplissement Ezalaki boko kisami. de Moïse Ya Mose au puits na libulu wa mai avec le fils de Jéthro. na bana basi ya Jetro. C'était l'accomplissement Ezalaki boko kisami. du serviteur d'Abraham Ya mosali Abraham au puits na libulu wa mai avec Rebecca. na Rebeka. C'était l'accomplissement Ezalaki pe lisusu boko kisami de Jacob ya Jacob au puits na libulu ya avec mai Rachel. na Rachel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aigle. Ce n'était pas un hasard. Ezalaki mpoasa te. Non. Te. Il accomplissait les Écritures. Azali kokokisa makomi. Jésus dit au puits à la femme, Yesu na libulu ya mai ayebisi mwasi mo Samaria. vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bino bogumba melaka moto bino boyebi te. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Kasi biso togumba melaka moto toyebi. La femme dit, mais nous adorons à la montagne. Mwasi alobi biso kutu togumba melande na ngomba. Jésus lui dit, Yesu alobi femme, mwasi je vous le dis en vérité. nazoyebisa o na bosolo nyonso. Écoutez bien, Église. Yoka malamu Ecclesia. L'ancienne alliance, Boyokani akala. de Genèse à Malachie, Wuta mokande bandeli kino na mokanda Malachi. le serment de Dieu Nai ya Nzambe était, ezalaki ainsi dit le Seigneur. bongonde Nzamba lobi. Si c'était dans l'ancienne alliance, c'était ainsi dit l'Éternel. Tango ezalaki na boyokani akala ezalaki bongonde Yahweh alobi. Au temps d'Abraham, il disait certainement. Na tango ya Abraham azali koloba bongo penza. Certainement. Bongo penza. Sarah aura un fils. Sarah akozwa mwana mobali. Certainement. Bongo penza. Avec Moïse, Na Mose il disait, azali koloba. au temps de Moïse de la loi, Na tango ya Mose ya mobeko il disait, azali koloba. ainsi dit l'Éternel. Bongonde Yahweh alobi. Mais au temps de la grâce, Na tango ya ngolu. au temps de la Na grâce, tango ya ngolu. le serment a changé. Ndai ya ebongwana. Ce n'est plus certainement, Eza lisusu bongo te. ce n'est plus ainsi dit l'Éternel, Eza lisusu te ke bongonde Yahweh alobi. mais dans la grâce, Katikati na ngolu. il disait toujours, Azalaki koloba tango en nyonso. vérité, je vous le dis. Na bosolo Yesu alobi. C'est-à-dire, Elingi koloba. il voulait dire quoi? Alingaki aloba nini? Que tout ce qui a été dit avant moi, Ete nyonso eloba maki liboso nga na ya. tout ce que Moïse avait dit, Nyonso Mose aloba wana. tout ce qui a été dit à Abraham, Nyonso eloba maka na Abraham. c'était l'ombre. Ezaki nangwe lilingi. La vérité, c'est ce que moi je vous dis. Bosolo ezali onga nazo yebisa bino. La nouvelle alliance est assise sur le serment. En vérité, je vous le dis. Boyokani ya sika efandi sami na liteya oyo na bosolo na yebisi bino. C'est ça la force de la nouvelle alliance. Yangwana nde bokasi ya boyokani ya sika. Donc, ce qui est enseigné dans la nouvelle alliance Oyo eza koteya makati na boyokani ya sika. par Jésus, Nanzela Yesu c'est la vérité. eza bosolo. Par le Saint-Esprit, Nanzela Molimo Santu c'est la vérité. eza bosolo. C'est pourquoi le Saint-Esprit est appelé esprit de vérité. Yangwana Molimo Mo Santu babengaka ye Molimo ya bosolo. Là, nous sommes dans Jean chapitre
16, si vous lisez le verset 13. Le Saint-Esprit est appelé esprit de vérité. Or, Pilate a posé la question à Jésus. C'est quoi la vérité? Jésus ne lui a pas répondu. Or, en réalité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la personne de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. Tout enseignement, toute prédication qui prennent les yeux de l'homme, enlever ça sur Jésus et amener ça sur quelqu'un, même si c'est quelqu'un là, vous l'appelez Dieu, vous êtes en dehors de la vérité. Tout enseignement qui enlève les yeux des hommes sur Jésus, même si vous dites qu'on l'amène chez Yahweh, même si vous amenez ça chez Jéhovah, vous n'êtes pas dans la vérité. La vérité, c'est Jésus, point barre. Là, il n'y a pas à discuter. Soit vous prêchez la vérité, qui est Jésus, soit vous enseignez des erreurs. Mes frères et sœurs, s'il y a un seul Dieu dans la vérité, c'est Jésus. Si vous avez un Dieu en dehors de Jésus, ou bien si vous avez un Dieu soi-disant au-dessus de Jésus, vous êtes dans le mensonge, vous êtes en dehors de la vérité. Dans le temps de la grâce, la vérité, c'est Jésus. De Genèse à Apocalypse, la vérité, c'est une seule personne, c'est Jésus. Tout celui qui contredit ça, c'est un antichrist. Tout celui qui va s'opposer à ça, c'est un antichrist. Parce que Jésus l'a dit. Je suis la vérité. La vérité, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une, c'est Jésus. C'est pourquoi un jour Jésus a dit, je suis le bon berger. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Jésus disait les choses clairement. Soit c'est Jésus, soit vous êtes idolâtre. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y en a pas. Tout c'est pour Jésus. Tout par Jésus. Tout pour la gloire de Jésus. Soyez heureux. Soyez heureux. Vous qui avez pour Dieu Jésus, vous qui avez pour sauveur Jésus, vous qui avez une seule personne dans la divinité, c'est Jésus. Vous qui ne servez, qui n'adorez que Jésus, vous qui n'évoquez que Jésus. Un pasteur est venu prêcher. Il a dit au peuple, invoquons le nom de Dieu maintenant. Et le pasteur a commencé à invoquer le nom de Dieu. Yahweh. C'est quoi ça? C'est quoi ça dans l'église de Jésus? Nous sommes au temps de la vérité. Yahweh, c'est le temps de l'ombre. Amen.
Yahweh, c'est le temps de l'ombre. Yahweh zalaki tango ya elilingi. Au temps de l'ombre, il n'y a pas la vie. Na kati ya elilingi bomo ezate. Le nom Yahweh ne donne pas la vie. Kombo yo Yahweh pesaka bomo ite. Je reprends. Na zongeli na koloba. Je le dis calmement pour que tu puisses comprendre que je sais ce que je dis. Nazoloba ngo na malembe nyonso po sosole te na yebe onga nazoloba. Le nom de Yahweh Kombo yo ya Yahweh ne donne pas la vie. epesaka nango bomo ite. Le nom de Jéhovah Kombo ya Jova ne donne pas la vie. epesaka pe bomo ite. Le nom éternel des armées Kombo ya Yahweh mokonzi ya mapinga ne donne pas la vie. epesaka bomo ite. Le nom de Jéhovah Shammah, Kombo ya Jova Shama, Jéhovah Sabaoth, Jova Sabaoth, Jéhovah El Gibor, Jova El Gibor, Jéhovah El Elion, Jova El Elion, Jéhovah je ne sais pas moi, Jéhovah quoi, Jéhovah quoi. Jova tako Jova nini wana bolobaka. Tous ces noms-là ne donnent pas la vie. Bakombo nyonso wana epesaka bomo ite. Tous ces noms-là ne pardonnent pas le péché. Bakombo nyonso wana limbisaka masumu te. Un seul nom pardonne le péché et donne la vie, c'est le nom de Jésus-Christ. Kombo kaka moko limbisaka masumu pe pesaka bomo esa kombo ya Yesu Kristo. Aigle. Heureux. Esengo. Heureux. Esengo. Heureux. Esengo. Tous ceux qui croient Ba nyonso bandimaka. que dans les choses de Dieu, Ete kati na makambo nzambe. tout c'est Jésus, Nyonso eza Yesu. tout tourne autour de Jésus, Nyonso balukaka kaka. tout se fait pour la gloire de Jésus. Nyonso salemaka pona kembo ya Yesu. Nous sommes au temps de la vérité. Tozali na tango ya bosolo. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, Yango na Yesu yemoko alobaki. Père, Tata, sanctifie-les bulisa bango par ta parole. na liloba na yo. Ta parole est la vérité. Liloba na yo ezali solo. Mes frères et sœurs, Bandeko nanga mibali pe ya basi. la parole de la vérité Liloba ya bosolo nous enseigne ceci, ezote ya biso boye. que nous devons souffrir par notre foi, Ete sengeli to nyokwama na kondima na biso. que nous devons passer par les épreuves. Ete sengeli to lekala mimekano ya kondima. Le livre de Marc chapitre 10 dit ceci. Mokanda ya Mark mokapo ya zomi elobi boye. Le verset 35, vous descendez. Molonga tukumisato na mitano bokiti. Jean et Jacques, Yohane na Jacques c'était le fils de Zébédée. bazaki bana ya Zebede. Ils ont demandé à Jésus, Bazo senga boye na Yesu. quand tu seras dans ton royaume, Tango kozala na bokonzi na yo. mets-nous l'un à droite et l'autre à gauche. Chabiso moko na loboko na mobali mosusu na loboko na mwasi. Jésus leur dit, Yesu ayebisi bango. est-ce que vous pouvez boire la coupe que moi je vais boire? Bino bokoki komela nkeni ngai na komela. Et ils lui ont dit, Bango bayebisi ye. oui, Iyo. nous pouvons boire ça. Tokoki komela nkeni wana. Jésus n'a pas dit que non, vous mentez. Non, Yesu non. alobaki te ke bokosi te. Non. Alobi te. Jésus a dit, il est vrai. Yesu alobi eza solo. Il est vrai Eza solo. que vous allez boire aussi la coupe que moi je bois. Ete bokomela nkeni yo ngai nazomela. Or, la coupe que Jésus parle, Oyo nzoka nkeni la oyo Yesu coupe, la azoloba. coupe, Keni. la coupe Keni. dont Jésus parlait. Oyo Yesu azali kolobela. Ne croyez pas que c'est une coupe comme ça, là où on met du vin dedans. Non. Bokanisa te ke ezalaki mwa verre oyo batiaka vinyo te. La coupe dont Jésus parle Keni oyo Yesu azolobela à Jacques et à Jean, na Jacques pe na Yohane. que vous allez boire aussi cela. Ete bokomela yango pe Ce sont des souffrances. ezali minyoko. L'apôtre Jacques, Thomas Jacques c'est le premier apôtre qu'on a tué. azali Thomas ya liboso oyo babomaki. Il a bu la coupe. Ye amelaki nkeni. Pourquoi on avait tué Jacques? Pona nini babomaki C'est Jacques? à cause de la parole de Dieu. Eza na tina liloba nzambe. Jean Jean est le dernier des apôtres qui est mort. azali Thomas ya suka ya bantomo akufaki. Ils ont demandé que l'un soit à la droite et l'autre soit À gauche. l'un à droite et l'autre À gauche. Et ce sont eux qui ont commencé la mort et qui ont terminé
Parmi les apôtres, ce sont eux les deux là. Jacques est mort, le premier apôtre. C'est Hérode qui l'a tué. Et Jean est mort, le dernier apôtre. Ils sont morts à cause de Jésus. Ils sont morts à cause de la parole. C'est la coupe. Et tout chrétien doit passer par cette coupe. C'est obligatoire. Si tu crois en Jésus et que tu veux marcher avec lui, tu dois savoir qu'il y a une coupe que tu dois prendre. Dans une parabole, le Seigneur dit ceci. La semence qui est tombée sur la terre pierreuse, ce sont ceux qui écoutent la parole. Ils l'écoutent avec joie. Oh, la parole d'aujourd'hui, apôtre Aimé a bien prêché. C'est comme il y a un frère qui m'a appelé, je crois il m'a appelé à Lubumbashi ou à Kolwezi, je crois. Il criait au téléphone. Il criait de joie. Il dit, mais j'ai écouté tes vidéos, mais non. C'est-à-dire, il est dans la joie quand il écoute la parole. Une bonne âme, quand elle écoute la parole, elle doit se réjouir. Je répète, une bonne âme, quand elle écoute la parole, elle doit se réjouir. Maintenant le Seigneur dit, une telle âme, quand les souffrances vont venir, quand les persécutions, les tribulations vont venir, à cause de la parole, il trouve une occasion de chuter. Donc pour lui, il écoute la parole à l'église. Il écoute la parole à la télé. Il est dans la joie. Il est dans la joie. Mais quand les problèmes vont venir dans sa vie, alors pour lui il doit tomber. Pour lui il doit abandonner. Mes frères, mes soeurs, la souffrance en Jésus-Christ, c'est obligatoire. Si tu ne veux pas de ça, quitte Jésus. Mais si tu quittes Jésus, c'est la mort éternelle. Je t'exhorte, tu n'as pas d'autre choix. Reste en Jésus. Accepte cette souffrance de peu de temps. Si tu quittes Jésus, par malheur, si tu quittes Jésus, sache que c'est la souffrance éternelle que tu as choisie. Mais si tu es en Jésus, tu dois être préparé, sachant que j'aurai des difficultés. Mais cette difficulté-là, ça s'appelle épreuve de ma foi. Pourquoi? L'épreuve de notre foi, l'épreuve de ta foi doit produire en toi des choses. L'épreuve de ta foi, les souffrances de ta foi, les souffrances de la foi doit produire en toi des choses. La première chose, ça doit faire grandir ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend.
La foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi grandit par des souffrances. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi grandit en passant par des souffrances. Et toute souffrance de la foi doit produire maintenant une deuxième chose. C'est la patience. La souffrance de la foi doit produire la deuxième chose. La deuxième chose, c'est la patience. C'est la patience. Si tu n'es pas patient, si tu n'es pas patient, tu ne marcheras pas avec le Seigneur. Dieu ne marche que avec des hommes patients. Tu veux un bon mariage? Jeune fille, sois patient. Jeune garçon, tu veux un bon choix d'une bonne femme? Sois patient. Tu fais un bon travail. Sois patient. Tu fais quelque chose de bien. Sois patient. C'est dans la patience. C'est dans la patience que ceux qui ont marché avec Dieu ont vu la puissante main de Dieu agir dans leur vie. La main de Dieu, elle est puissante. La main de Dieu, elle est trop plus que puissante pour agir. Mais ça doit trouver un homme de foi. Et ça doit trouver un homme patient. La main de Dieu, quand elle vient, elle doit trouver un homme de foi. Elle doit trouver un homme patient. Il avait fallu à cet homme-là 38 ans de patience. Il était là quand l'ange descendait pour agiter l'eau. Pendant 38 ans, il était là. Personne ne pouvait l'aider pour se jeter dans la piscine pour trouver la guérison. Cet homme était là. C'est qu'il se disait au-dedans de lui. Il se disait au-dedans de lui. Je ne rentre pas à la maison. Je reste ici. Un jour, j'entrerai dans cette piscine. Pourquoi il est resté 38 ans? Il croyait. Je finirai par y entrer. Je finirai par y entrer. Mais cet homme, sa foi qui était au-dedans de lui, a produit un grand miracle. Au lieu qu'il puisse aller vers l'eau agitée par l'ange, mais l'eau agitée par Dieu est venue vers lui. Cet homme de 38 ans, pourquoi il ne quittait pas la piscine? Il ne pouvait pas quitter parce qu'au-dedans de lui, il croyait qu'un jour il sera guéri. Malgré sa souffrance, même si les gens étaient nombreux, que cette offrande de foi puisse produire un miracle dans ta vie. Il croyait au-dedans de lui que malgré
le grand nombre que je vois, malgré que j'ai déjà fait 38 ans ici, un jour, je finirai par être guéri. Je vais rester ici. Je vais rester ici. C'est cette foi-là qui est au-dedans de lui. Seul Dieu voyait cette foi. Dieu lui a fait grâce. Comme tu as la foi, tu es toujours là. Tu es toujours là. Donc tu étais malade avec lui. Tu es guéri. On t'a jeté dans la piscine. Tu es guéri. Tu pars. Un autre jour, tu entends que quelqu'un d'autre vient d'être guéri. Tu viens. Tu trouves celui-là, le paralytique. Il est encore là. Quelqu'un d'autre est guéri. Tu le salues. Ah, comment ça va? Ah, espère toujours, hein? Dieu va faire. Lui aussi dit, je serai toujours ici. Jusqu'à un jour, je vais tomber dans cette piscine. C'est cette foi-là au-dedans de lui qui le retenait encore là-bas, que Dieu a vu. Car notre Dieu voit ce que l'homme ne peut pas voir. Car les yeux de Dieu voient nos cœurs. Vous pouvez être là, vous criez. Mais Dieu lui regarde la foi. Il regarde dans le cœur. Celui-là que vous dites que lui ne bouge jamais, il ne fait rien. Mais Dieu, quand il observe son cœur, Dieu dit que la foi c'est là-bas. La foi c'est là-bas. La foi c'est là-bas. Ne sois pas parmi les gens qui font des bruits sans la foi. Mais sois parmi ceux qui sont silencieux mais qui ont la foi. Il était là. Il espérait qu'un jour il entrera et il sera guéri. Cette foi, Dieu au ciel a vu cette foi. Il dit, je fais grâce maintenant à cet homme. L'eau agitée qui était la piscine avait porté le corps. La piscine, l'eau agitée. Regardez, il y avait d'abord la piscine. Premier mouvement. Deuxième mouvement, l'ange descendait. Troisième mouvement, l'ange agitait l'eau. Quatrième mouvement, le malade se jetait dans l'eau. Cinquième mouvement, la guérison. Tous les 5 mouvements, tous les 5, Dieu a pris cela. Il a déposé ça dans un homme appelé Jésus. Il a mis ça en Jésus. Il a mis ça dans un homme appelé Jésus. Maintenant, au lieu que tu puisses aller vers lui, l'homme de 38 ans ne pouvait pas bouger. Pendant que lui regardait la piscine, il attendait l'ange. Il se pose des questions. Mais la vraie piscine, la piscine de la vie, agitée depuis le ciel, est venue vers lui. Il dit, ça fait 38 ans que tu es là. Mais pourquoi ça fait 38 ans? L'homme dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Posons-nous la question. Cet homme-là, il est né comme ça. Tous ses parents étaient déjà morts. Dans sa famille paternelle, il n'y avait personne. Il n'avait aucun oncle paternel, aucune tante paternelle. Il n'avait
aucun oncle maternel et aucune tante maternelle. Il n'avait aucun cousin, aucune cousine qui pouvait venir l'aider seulement à le soulever, à le jeter dans l'eau. Pendant 38 ans, personne. Il a dit à Jésus, je n'ai personne. Depuis qu'on est venu me laisser ici, la famille de cet homme-là est venue seulement le déposer là. La famille est rentrée. Il s'est débrouillé seul. Il s'est débrouillé seul. Il était seul pendant 38 ans. Toi, tu n'as que 2 ans, 5 ans d'isolement. On t'a isolé. Toi, tu pleures trop, tu cries partout. Lui, c'était 38 ans qu'on l'avait abandonné. Là encore, il faut se poser la question, il mangeait comment? Pendant 38 ans, il mangeait comment? Mais un jour, pendant que lui regarde la piscine, il attend l'ange agiter l'eau. Et il se pose maintenant, je vais aller comment? Mais dans le ciel, il y avait déjà un programme de guérison établi pour cet homme-là. Lui, il regardait les autres être guéris. Mais la guérison est venue maintenant vers lui. La guérison, la piscine agitée. La piscine agitée déjà depuis le ciel. Pourquoi tu n'es pas guéri? Il dit, je n'ai personne. Oui, tu n'as personne. Voilà, je suis venu pour toi. Pas trop d'exercice. Regardez. La piscine. L'ange. Agiter l'eau. Tu dois partir. Constater la guérison. Tout ce temps-là est déjà passé. Tout ce temps est déjà passé. La piscine là que tu vois, et l'ange qui agitait, qui a apporté la guérison dans l'eau. Tout ça, c'est moi qui te parle. Je suis Jésus de Nazareth. C'est moi qui apporte la guérison. Il dit à l'homme, pourquoi ce mouvement-là? La piscine et l'ange. Jésus lui dit, je parle à la manière des pasteurs. Hein? Donc je suis en train de faire des commentaires. C'est comme ça que les pasteurs prêchent. Aujourd'hui, je me fais le pasteur vraiment. Pour vous donner la foi. Aujourd'hui, je ne veux pas être un enseignant. Non. Aujourd'hui, pas de révélation. Je vais prêcher terre à terre. Je vais prêcher par exemple. Vous devez avoir la foi. Sans la foi, on ne fait rien. Jésus lui dit, tu vois la piscine, l'ange qui descendait pour agiter. Tous ces mouvements-là, c'est à moi. Si j'avais laissé tout ce temps de la piscine et l'ange, parce que c'était le temps de la loi. Mais maintenant, les temps ont changé. Au temps de la loi, vous faisiez vous-même vos efforts pour avoir la guérison. Le temps de la loi, c'est le temps où l'homme fait des efforts. La guérison est dans la piscine. Tu dois te déplacer jusque dans la piscine. Jésus lui dit, ce temps-là est passé. Maintenant, c'est le temps où la piscine vient vers toi. Et la piscine te parle. Sois guéri.
Bika. Prends ton lit Zwambeto na yo. et marche. Betambola. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. C'est Dieu qui vient vers les hommes. Dieu vient vers les hommes. Pourquoi? Parce qu'il était un homme. Il a marché comme un homme. Il a souffert comme un homme. Il sait c'est quoi la souffrance de la chair. C'est pourquoi Jésus peut secourir tous ceux qui sont dans la souffrance. Lui-même il est passé par là. Oui. L'eau agitée depuis le ciel. Et retenez ceci, église. Depuis ce jour-là, l'ange ne descendait plus. Je le répète. Depuis le jour où Jésus avait guéri l'homme de 38 ans, l'ange ne pouvait plus descendre dans la piscine. Si l'ange continue à descendre, c'est que Jésus n'est pas la guérison. Donc la présence de Jésus, la présence de Jésus au lieu de la piscine, guéri et malade, il mettait fin au règne de la piscine. Ce qui m'étonne aujourd'hui, il y a des gens qui vont à Jérusalem pour aller se faire baptiser dans la piscine. Il n'y a rien là-bas. La piscine est devenue énorme. Et cet homme c'est Jésus. Et il a dit, je vous donne un exemple. Je vais souffrir. On va m'arrêter. On va me frapper. On va me livrer entre les mains des païens. Je vais ressusciter le troisième jour. Et vous aussi. L'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus. Dans 1 Pierre 4. Le premier verset. L'apôtre Pierre nous enseigne. Comme Jésus a souffert dans la chair, vous aussi, vous devez être armés de la pensée de la souffrance. La vie en Jésus-Christ, elle n'est pas aisée. On peut avoir la joie interne, la joie que donne le Saint-Esprit, mais dans la chair tu peux avoir des tourments, et ces tourments là sont obligatoires. C'est obligatoire. C'est obligatoire que tout chrétien doit passer par la souffrance. Cette souffrance appelée épreuve de la foi, c'est pour produire en toi la patience. Mes frères et sœurs, pour être enlevé, Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, pour persévérer jusqu'à la fin, il faut être un homme patient. Il faut être une femme patiente. Mes frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Si tu es chrétien, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu comme Jésus était enfant de Dieu, fils de Dieu. Tu dois passer par le chemin où Jésus est passé. Accepte cela. Que tu sois humilié. Que tu sois humilié. Que tu sois abandonné. Quand ils font leurs réunions, tous sont contre toi au travail. Personne ne peut
te défendre là-bas. moto ata moko ta koyi koloba na tina na yo Ça doit se passer comme ça. sengeli eleka bongo Pourquoi? ona nini C'est une épreuve de foi pour ezali toi. momekano ya kondima Mes frères et sœurs, bandeko na ngai mibali mpe basi les épreuves dont je parle, ba momekano ya kondima oyo nazoloba c'est les épreuves par rapport à la vie chrétienne, par rapport à la parole. ezali bamomekano na we etali bomo ya mokiso mpe na we etali liloba Parce qu'il y a aussi des souffrances venant des péchés. po ete eza mpe na baminyoko ewutaka na masumu Si tu souffres soki oza konyokwama à cause de tes péchés, na ntina ya masumu na yo moko ça on n'appelle pas ça épreuve. wana babengi yango momekano ya kondima te Regardez-moi. otala ngai Si tu souffres soki à ozonyokwama cause de tes péchés, na ntina ya masumu na yo moko on n'appelle pas ça épreuve. babengi yango momekano ya kondima te. L'épreuve, momekano ya kondima on doit regarder en toi, tu n'as pas de péché. eli batala kati na yo Ce n'est pas le fruit du péché. ezali mbuma lisumu te C'est le fruit de ta foi à la parole. ezali mbuma ya kondima na yo kati na liloba C'est ce qu'on appelle l'épreuve. yango nde babengi momekano ya kondima Une sœur avait fait plus de 15 ans dans un seul poste au travail. Il ne montait pas de grade. ndeko mwasi moko asalaki mbula koleka 15 na mosala amataka te Une épreuve de foi. ezalaki momekano ya Ceux kondima qui étaient moins intelligents que lui oyo bazalaki mayele te na montaient de grade. bazomata na bango Mais lui, il était toujours là. ye aza kaka wana Injustement, il était là. atika ye wana na kati ya kozanga bosembo Il n'a pas péché. ye asumukaki na ye Il n'a pas commis des erreurs au travail. asalaki mbeba na mosala te Mais c'est la méchanceté des hommes qui le gardaient toujours là-bas. kasi ezalaki motema mabe ya bato nde ezali kotika Mais pour Dieu, kasi mpo na nzambe cette méchanceté, motema mabe wana ya bato quand Dieu le regarde maintenant, nzambe azotala yango sikoyo comme ça produit la foi en toi, lokola comme ça touche ta foi, lokola ezosimba kondima na yo Dieu appelle ça épreuve. nzambe abengi yango momekano ya kondima Tu dois passer par là. sengeli olekela na Dans nzela les épreuves, bamimekano ya kondima il ne faut pas abandonner Dieu. sengeli te otika nzambe Non. te Dans les épreuves, kati na mimekano ya kondima n'abandonne pas Dieu. kosundola nzambe te Les épreuves ne vont pas te tuer. bamimekano ya kondima ekobomaka yo Les te. épreuves ne vont pas te tuer. mimekano ya kondima ekoboma yo Les te. épreuves, ce n'est pas pour te tuer. mimekano ya kondima eza po eboma yo te Les épreuves, c'est pour faire grandir ta foi. bamimekano ya kondima eza po ete ekolisa kondima Les épreuves, c'est pour produire en toi la patience. bamimekano ya kondima eza po ebotisa kati na yo boseli Dieu veut des hommes de foi et des hommes patients. nzambe alingi bato ya kondima mpe bato ya boseli Quelqu'un me comprend? amen Tu dois accepter les injustices. sengeli ondima Tu es là. oza wana On paye à tout le monde. baza kofuta bato nyonso Mais toi, on te paye moins. kasi yo baofuta yo moke Tu regardes, tu te poses des questions. tali mpo mituni mituna Tout ce n'est pas des sorciers. nyonso eza kaka bandoki te Non. Eh, Tu dois passer par là. sengeli oleka na nzela wana C'est ça le prix que tu dois payer. yango nde motuya atalo esengeli ofuta L'évangile qui consiste à dire aux chrétiens qu'ils ne vont pas souffrir sur la terre, c'est un faux évangile. sango malamu oyo elobaka na bakristo ete esengeli tonyokwama na mabele ezali sango malamu Ça fait plus de 18 ans que moi je souffre. esali koleka mbula zomi na Il y a des jours où le culte se termine, je n'ai même pas 100 francs. ezalaki na mokolo mayangani ezosila Je n'ai même pas 100 francs. naza ata na 100 Mais les frères qui sont des chantres ici s'en vont avec des 2000 francs dans leur poche. Mais moi qui ai prêché, j'ai souffert, transpiré. Je n'ai rien, zéro. kasi bato oyo bazoyemba bazozonga na mwa mbongo na bapoche ngai oyo natei na toki nazozonga Il y a des gens qui sont là-bas, ils font le protocole. Il y a des gens qui viennent à cette église. Ils viennent aller-retour. On lui paye le transport. eza na bato oyo bazoya bazosala protocole mais sengeli ofutela ye tike Mais moi-même, j'arrive, je rentre à la maison, 0 francs. kasi nga moko nazoya kasi nazozonga ata na Jusqu'aujourd'hui, en 2023. bino lelo na Ça a 2023 commencé depuis 2004. esi ebanda uta Quand 2004 l'église a commencé. ntango eklesi ebandaki Jusqu'aujourd'hui, je vis cette épreuve-là. bino lelo nazobikaka kaka momekano ya kondima Mais wana je n'ai jamais abandonné pour dire que bon, comme je n'ai rien eu, je reste comme ça, le Seigneur. Non, non, non. Je sais que je dois passer par là. nayebi ete esengeli naleka na nzela Je dois passer par là. esengeli nalekela na nzela Si wana un jour, soki mokolo moko vous me voyez être béni
béni en argent. Bomoni na pambola mi na mosolo. Retenez que j'ai souffert, mes épreuves c'était dans l'argent. Boyebete na nyoko maki momeka na kondima na ngesa aki pe ya misolo. Là où tu es beaucoup éprouvé, c'est là où sera ta bénédiction. Esika o mingo zali konyoko amela na kondima ezali esika lipamboli no ekozala. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu dois passer par la souffrance. Et prépare-toi. N'abandonne pas Dieu. Attache-toi à Dieu. Crois au Seigneur. Ne trahis pas ta vie chrétienne. Tu es une jeune fille. Tu as cru en Jésus. Avant de croire en Jésus, tu avais des petits chéris. Tu avais des petits copains qui te donnaient de l'argent. Quand on croit en Jésus, il n'y a plus de petits chéris. Il n'y a plus de petits amis. En Jésus-Christ, cela n'existe pas. En Jésus, il n'y a que les fiançailles. Je viens, je t'aime. Je te dis, je t'aime pour les mariages. En Jésus, ça se passe comme ça. En Jésus, on ne vient pas dire à une sœur, non, je suis venu, on va voir si ça va tenir. Reste avec ton mauvais français là de ça va tenir. Reste avec ça. Tu viens, tu lui dis, je suis venu m'engager avec toi pour le mariage. Si ça tient, gloire au Seigneur. Si ça ne tient pas, gloire au Seigneur aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu es une jeune fille. Tu as tout abandonné à cause de Jésus. Ne crois pas que quand tu viendras à Jésus, tu seras béni directement. Non. Quand tu avais des petits chéris là-bas, ils te donnaient de l'argent. Tu ne manquais pas le lait de beauté. Le lait de beauté, tu partais au supermarché pour acheter le lait de beauté. Le supermarché, tu ne partais pas au supermarché de Lemba ici, non. Non, tu partais au supermarché de Gombe. Tu achètes le lait de beauté. Tu viens, tu appliques, tu portes le vêtement, tu sors. Toutes les filles du quartier t'envient. Les jeunes garçons t'envient. Mais tu crois en Jésus-Christ. Tu prends la décision d'abandonner tous les petits amis. Tu restes seul. Tu commences à dire, mon mari c'est Jésus. Mon fiancé c'est Jésus. Oui, tu es fiancé à Jésus. Mais il faut bien connaître Jésus dans les fiançailles. Il va commencer à fermer les robinets d'argent. Lui, il ne va pas te donner l'argent. Les fiancés Jésus, il ne donne pas l'argent directement au début du fiançailles. Lui doit voir ta vraie nature se manifester. Il ne te donne pas l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand l'infidélité vient, ça apporte la souffrance. Ce n'est pas de cette souffrance-là que moi je vous parle. Moi je vous parle de la souffrance qui vient à cause de la parole de Dieu. Tout le monde doit passer par là. Tout le monde. Tu regardes les jeunes filles du quartier. Tu vois cette fille-là, elle s'est mariée. Tu la regardes. Les autres filles aussi regardent cette fille qui vient de se marier. Tu te regardes. Tu te poses la question. Qu'est-ce que cette fille vraiment a de mieux que moi?
Mais elenge mwasi wana lekinga na nini? Mais elle s'est mariée. Asiya bali. Vraiment moi. Ngai penza. Oui, moi. Iyo yo. Oui, toi. Iyo yo. Avec cette beauté-là. Na boto Avec ce corps-là. Reste comme ça. Tu dois passer par là. Le temps accompli. Quand les épreuves prendront fin, cet homme-là viendra. Mais il faut que pendant le temps des épreuves, tu restes fidèle à Dieu. Ne pêche pas. Sœur Dorcas Luzolo, ne pêche pas. Garde ta fidélité envers le Seigneur. Même si les temps sont durs, même si tu peux manquer le lait de beauté, ne pêche pas. Ne retourne pas dans la boue. Continue avec le Seigneur. C'est lui qui te fait souffrir. Le Seigneur qui te fait souffrir par les épreuves. C'est lui aussi qui te consolera. Plus que la souffrance est grande, plus la souffrance est grande, plus les épreuves sont grandes, plus la gloire sera grande. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui est arrivé au bout. Il y a une sœur qui est arrivée au bout. Tu veux encore retourner dans le monde. Il y a un frère qui est arrivé au bout. Tu veux encore retourner dans le mal. Tu as pris des décisions dans ton cœur de faire du mal. On est en train de te proposer quelque chose qui n'est pas bien. On veut que tu deviennes un homosexuel, que tu deviennes une lesbienne. On veut t'amener dans des sciences occultes. Celui qui sent une oppression, cette oppression veut l'amener loin du Seigneur. Qu'il s'avance maintenant. Qu'il s'avance. C'est ta vie. C'est le jour que le Seigneur t'accorde. Tu veux prendre des décisions et tu le sais que cette décision-là, ça va t'éloigner du Seigneur. Tout ça parce que tu veux satisfaire la chair. Approche-toi. C'est le jour de ta délivrance. La kisanga kotambola mandi. Maintenant, tout celui qui sent une oppression, il veut abandonner la foi. Non pas à cause du péché, mais parce que tu te vois que tu es fatigué. Celui qui se sent fatigué, il passe devant. On va prier pour lui. Tu es arrivé au bout. Tu vois que les choses ne bougent pas. Là, tu donnes le micro. Nous t'attendons. Tu te vois que tu es arrivé au bout. Tu es incapable. Ma
sœur, toi, si tu continues à souffrir, c'est parce que tu manques de l'obéissance. Tu m'avais vu. Je suis resté à l'église jusqu'à 15 heures. Je t'ai dit, va prendre ton mari et reviens. Parce que j'avais une directive à te donner, toi et ton mari. Mais tu es parti. Je te vois maintenant aujourd'hui dimanche. Pour que Naaman soit guéri, il fallait que Naaman puisse obéir aux directives qu'Élisée lui a données. Va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Je te dis, va prendre ton mari et viens. Tu n'es pas la femme samaritaine. Tu as un mari chez toi. Il y a une directive que je dois te donner, toi et ton mari. Je dois vous expliquer. Si je t'explique, toi, en allant expliquer à ton mari, tu ne vas pas bien expliquer et lui ne va pas bien comprendre. C'est pourquoi moi, je dois vous expliquer à deux. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Pardon? Pardon? Il pleuvait. Et après? Aujourd'hui, comme il ne pleut pas, toi rentre, va t'asseoir. Après que tu prends ton mari, tu viens, je vais vous donner la directive. Rentre. Seigneur notre Dieu, je prie pour mes bien-aimés qui sont devant. Ils sont au bout. Ils sont au bout. L'apôtre Paul le dit, c'est quand nous sommes faibles que ta puissance se manifeste. Et dans ta main puissante, dégage la situation, Seigneur. Là où ils sont arrivés au bout, le seul secours, c'est toi, Seigneur. La sœur qui est derrière, la jeune sœur qui est derrière, ton nom m'échappe. La jeune sœur, pardon? Christelle. Toi, ton problème, c'est la décision. Tu dois prendre une décision ferme, ferme toi-même. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Tu dis, je prends la décision de rester ferme avec le Seigneur. Ça doit venir de ton cœur. Cette décision-là, quand tu vas la prendre, et tu dois savoir que je peux manquer le lait de beauté, je peux manquer ça, mais je sais, je vais marcher avec Jésus. Quand cette fermeté-là va durer, je reprends. Quand cette décision-là va durer en toi, le Seigneur voit que tu tiens, il va te visiter. Ce ne sont pas d'abord question des démons. Le Seigneur veut voir la fermeté de ta foi avec lui, la marche. Tu dois marcher avec le Seigneur. Tu peux rentrer. Mais tu me vois avant de rentrer à la maison. Seigneur notre Dieu, pour mes bien-aimés, élève ta main. Élève ta main, Seigneur. Manifeste ta puissance dans leur vie. Pendant qu'ils sont faibles, tu connais exactement les problèmes de chacun d'eux. Problème de la maison, problème d'argent. Quel problème, Seigneur, tu le sais. Élève ta main. Agis puissamment, afin que nous puissions dire gloire au Seigneur. Que la main de Dieu puisse vous visiter. Que la main de Dieu puisse donner solution à vos problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux rentrer directement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
On se tient debout pour prier.